Oui, En vérité, on va discuter longtemps, mais c'est l'autotune qui a tué la street cred. C'est pardon? L'autotune. Ah oui? Non, bon. Développe un petit peu. Non, mais là, il y a l'autotune, hein. Les mecs qui parlent de rap dans les autotunes. Arrête, avec ton autotune, tu vas chanter quoi? Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Bouscapé et t'es branché sur Dis les termes, le talk show de Bouscapé. Aujourd'hui, on va parler de la street crédibilité. Et pour parler du sujet, j'ai un invité de marque aujourd'hui, Bob. Bob, comment tu vas? Ça va, tranquille. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les jeunes qui ne te connaissent pas? Bob Gianni, pour ceux qui veulent aller regarder sur Internet, ancien animateur de la radio Génération. C'est moi qui ai amené en France tout ce qui est clash, tout ce qui est crédibilité. Ok. On a un chroniqueur habituel. Bon, on est en équipe réduite aujourd'hui. Juste au cas où les gens passent par là et ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter? Florent Le Cerf, 35 Médias, une agence de conseil pour les artistes et les rappeurs. Kirsch, fondateur du média Rapélite. Le chroniqueur sale, youtubeur, beatmaker, passionné de rap. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a toujours fait parler dans le rap, la street crédibilité. Alors, si on suit le hip-hop un peu partout dans le monde, la street crédibilité a toujours été un élément hyper important dans la carrière d'un artiste. Et on a vu qu'avec les années, c'est devenu de moins en moins important. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir, selon vous, est-ce que la street crédibilité, c'était vraiment un élément que le public recherchait de base et que les artistes se sont dit qu'ils allaient absolument en avoir dans leur musique? Ou alors, c'est les artistes qui sont arrivés avec ça en se disant, voilà, street crédibilité, c'est important, et ensuite, les gens ont adhéré? Moi, je pense que de base, sachant que beaucoup d'artistes, mais pas tous, venaient des quartiers populaires, je pense que c'était important d'avoir cette capacité à revendiquer et d'être authentique. Tu représentais ton quartier déjà, tu vois. Donc c'est-à-dire que quoi, il fallait que tu sois crédible auprès de ton quartier, auprès des gens qui t'entouraient. Tu sais, il y avait certaines choses à respecter. Dans ton texte, on entend que ce que tu dis, c'est vrai. Je te parle il y a peut-être 15 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Et après, ça s'est un peu dilué. Donc je pense que la street crédibilité a été importante à partir du moment où tu étais un rappeur issu des quartiers populaires et qui parlait de street, en fait. C'est ça aussi. Mais la street, je pense qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Et quand tu parles d'authenticité aussi, de quoi on parle exactement? Parce que finalement, grandir dans un quartier, vivre une réalité, c'était une chose. Mais on voit bien qu'il y a certains éléments de la rue, qui est propre à la rue, qui étaient importants pour les artistes. Est-ce que c'est quelque chose qui était, là, je vais le dire clairement, c'est le monde du crime, etc., toutes ces choses-là? Est-ce que c'est des choses qui étaient importantes aujourd'hui pour les artistes pour percer? Ou alors c'est faux, tout simplement, tu pouvais percer sans ça? Moi, je pense que tu as toujours pu percer sans ça, mais si, de base, ce que tu dis, en fait, tu parles... Parce que aussi, c'est ça, c'est quand on dit la street, la rue ou la street, qu'est-ce qu'on entend quoi? Est-ce qu'on parle de... Tu souris un petit peu, ça me fait rire. C'est vrai, parce que là, on parle de quoi? Je te pose la question. Est-ce qu'on parle d'un quotidien d'une personne issue des quartiers populaires qui peut voir des choses à travers son œil d'observateur? Est-ce qu'on parle de la délinquance? Est-ce qu'on parle du banditisme? C'est pas la même chose, en fait, toutes ces petites notions qui sont très, très importantes, tu vois. Les chanteurs, que ce soit des rappeurs ou autres, en général, ils parlent à la première personne. Et donc du coup, globalement, on a toujours demandé aux artistes, contrairement aux acteurs, où on sait que c'est des rôles qui sont faits, contrairement même à un peintre, où finalement, il peint quelque chose, mais il raconte pas son quotidien, on s'est toujours posé la question de est-ce que la personne dit la vérité ou pas? Et dans le rap, en l'occurrence, certains rappeurs vont communiquer sur des choses qui peuvent être notamment illicites, comme tu disais, le crime et ce qui va avec. Et donc du coup, la même question se pose à eux qu'un mec qui raconte son premier amour, c'est est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas? Et comme le mec affirme les choses en mode j'ai vécu ça, et c'est pas un personnage, quoi. Quand il le rappe, il dit comme s'il le vivait vraiment, c'est assez logique qu'on ait le public qui se demande est-ce que c'est vrai ou pas. Après, le fait est-ce qu'il a besoin d'avoir des paroles qui soient entre guillemets street pour réussir à exposer, je pense pas. Doc Gynéco, c'était un rappeur qui parlait pas de ce genre de choses, et c'était un des mecs qui marchait le plus. Moi, je trouvais ça intéressant. Je trouve intéressant ce qu'ils disent. Mais il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier. Même Doc Gynéco, ce qu'il disait, c'était forcément quelque chose de... Sa façon de le dire, c'était une manière de la rue, en fait. Même s'il chantait l'amour, il le chantait avec beaucoup de mots qui sortaient de la rue. Quand je le disais très bien, le quartier, c'est déjà difficile. Donc, tu ne peux pas raconter quelque chose de difficile en disant « je » si tu ne l'as pas vécu. Donc, quand tu es proche des gens et quand tu es autour de toi, des gens qui ont vécu certaines choses et que tu leur racontes
en t'appropriant ce qu'ils ont vécu. Et le quartier, ça va très vite. Aujourd'hui, il y a Internet et beaucoup de gens ont tendance à savoir si ce que tu dis est vrai ou pas. Mais à l'époque, on n'avait pas besoin d'Internet. Mais on savait déjà si ce que tu disais était vrai. Et c'est important pour les jeunes, la crédibilité chez les artistes. Pourquoi? Parce que ces artistes-là sont censés être les représentants de ces jeunes-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que, dernièrement, je discutais avec une personne, je lui disais que beaucoup de jeunes ont ce truc d'identification. C'est-à-dire que quand un artiste chante quelque chose, il a l'impression qu'il chante son histoire, il chante sa vie, il chante ce qu'il a vécu. Donc, s'il chante ce que j'ai vécu, donc il me ressemble, donc il est comme moi. Mais s'il se rend compte que, mince, je me suis identifié à un bouffon, c'est chaud quand même pour lui. Oui, je suis grave d'accord avec lui, mais ça, tu vois, c'est pas lié qu'au côté street cred, parce que demain, un artiste qui chante sa vision de l'amour, etc., t'as envie, tu t'identifies à lui. Un mec comme demain, Orelsan, par exemple, qui a beaucoup joué sur le côté je suis un loser et je suis devenu quelqu'un qui est plus un loser, tu vois. Si on apprend qu'en fait c'était pas un loser depuis le début, bah, tous les gens qui sont identifiés à lui et à sa quête, entre guillemets, ils vont être déçus. Je crois pas. Je pense que sur le côté, où est-ce que Bob va en venir, je pense que sur le côté street, c'est qui plus est en fait. Oui. Là, je pense que c'est un élément encore en plus. C'est vrai que je parce pense que tu peux te sentir comme trahi tu dans dis, le truc. peu importe ce que tu dis, si tu utilises le jeu, le phénomène de personnalisation, c'est-à-dire que c'est toi qui l'as vécu, etc. Et les gens, ils ont besoin d'authenticité, de véracité. Mais c'est vrai que sur la street, c'est très particulier. Comme c'est des sujets assez, on va dire, délicats, tu parles t'es parfois dans la surenchère. Si, en fait, l'auditeur, surtout à l'époque, je pense, moins aujourd'hui, beaucoup moins aujourd'hui, mais si à l'époque, l'auditeur se rend compte qu'en fait, tout ça, c'est totalement faux, bah, tu perds en code, tu perds en crédibilité. C'est vrai que la street crédibilité et ce que tu dis, c'est très lié, mais il y a une dimension un peu plus forte dans la street crédibilité. Mais avant de reprendre là-dessus, je voulais savoir ton avis, chroniqueur. Déjà, pour répondre à ta question et pour rebondir aussi sur ce que tu disais avec le jeu, je pense que déjà, ça dépend si tu es un artiste qui dépend de quelque chose ou si tu estimes en être partie prenante. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? La différence, c'est que tu peux très bien être un mec qui a grandi dans un quartier et t'as jamais braqué, t'as jamais fini au star, t'as fait des études, t'as bougé aux États-Unis, t'as pris cette culture en plein fouet et t'as envie d'en faire. Et ça fait pas de toi un fake à partir du moment où t'es pas en train de raconter une vie qui t'appartient pas. Mais tu peux aussi décrire ce que tes potes vivent, ce que tu observes tous les jours et un mode de vie, un fonctionnement. Et pendant des années, ça a été ça. Parce qu'en fait, cette histoire de street cred, elle a toujours été présente. Dès le début du rap, on a entendu des Wack MC, des infos, des machin. Au milieu des années 90, quand le rap il s'est vraiment, vraiment popularisé, il y avait déjà des clashs comme ça. Quand tu vois que Fab, il avait fait un morceau, les Durs, les Boss, les Dombi et tout ça, et déjà, il critiquait une certaine imposture de certaines personnes. En fait, c'était pour Booba essentiellement, c'était pour NTM. Enfin bref, tout le monde en avait pris un petit peu. Alors que lui, il ne le faisait même pas pour dire mais moi, je suis plus chaud que vous êtes des mythos. Parce que lui, il n'était même pas dans cette posture-là. Lui, il était dans une posture plus consciente, politique. En fait, c'était plus un truc interne au game, au début. C'est-à-dire que nous, en tant que simple auditeur, qu'on écoute, je sais pas moi, à l'époque, les X-Men, IAM, la FF, NAP ou KDD, je fais exprès de prendre des artistes un peu partout en France, on ne se posait pas la question de savoir s'ils étaient street crédibles ou pas. On s'en battait les couilles, on savait que c'était des gens qui venaient de quartier et fin. Et d'ailleurs, dans tous ces groupes-là, personne ne disait « moi j'ai été braqué, moi j'ai été ci, j'ai été ça ». Donc c'est pour ça que la question ne se posait pas. Et ensuite, il y a eu un point de bascule. En fait, quoi qu'il arrive, c'était de la musique faite par des gens de quartier populaire, pour les gens de quartier populaire. Maintenant, c'est fait par des gens, pas tout le temps, de quartier populaire, pour tout le monde. Donc on lisse le discours, mais ça c'est maintenant. Mais avant, il y a eu un petit point de bascule où effectivement le côté street crédibilité, c'est même le public qui s'en est emparé. C'était plus une espèce de guéguerre interne. Même cette histoire de street crédibilité, c'est devenu aussi un truc marketing. Mais on va y revenir au côté marketing, mais déjà pour ce qui est du public, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le public attend de ces artistes une street crédibilité au départ? Il y a une chose que j'aimerais qu'on précise pour le public. Quand on parle de street crédibilité, on parle de quoi exactement? On peut prendre des artistes peut-être en exemple, comme ça on sait exactement de quoi on parle. Parce que finalement, vivre dans un quartier et vivre des choses, ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on parle de crime? Est-ce qu'on parle de quoi quand on parle de street crédibilité? Je vais raconter un peu une anecdote. Tu sais, parfois, je m'occupe un peu des jeunes artistes qui ont envie de sortir un premier projet. La première chose que je demande à un artiste, c'est est-ce que si j'appelle un mec de ton quartier, est-ce qu'il pourra me dire qu'il te connaît? Parce que pour moi, c'est important déjà que là où tu viens, là où tu habites, on puisse déjà t'identifier. Parce que si on n'arrive pas à t'identifier, les gens ne pourront pas te suivre. C'est parce que le débat qu'on fait là, dans les quartiers, ça existe tout. Chaque matin, chaque midi, chaque 13h, il y a ces débats-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, on discute des gens qui sont censés représenter le quartier, qui vont sur Internet dire que je rappe pour le 94, pour le 92. Donc, si un mec vient dire qu'il est représentant il vient de Leile Rose, par exemple,
il faut qu'à Leïlé Rose, il soit une personnalité à Leïlé Rose. Sinon, sa musique ne va pas traverser Leïlé Rose. Parce que tu portes quand même un numéro derrière ton dos, tu portes un emblème, tu portes une histoire. Donc, quelque part, ces mecs-là se sentent des garants de cette histoire-là. Donc, tu ne peux pas venir d'un quartier et chanter n'importe quoi. C'est quelque chose qui est rédhibitoire. C'est pas ce que je me fais comprendre. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que, tu vois, chaque personne qui rappe, il représente toujours son quartier. S'il ne représente pas son quartier, il ne peut pas faire du rap. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Aujourd'hui, ça a un peu bougé. Oui, ça c'est. En fait, ça c'était surtout Mais valable à même l'époque. aujourd'hui. Et En encore fait, dans un certain type de rap. aujourd'hui, peut-être pas forcément, Bob, parce que pour répondre à la question de Chris, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui le public a un peu compris par rapport à tout ce qui était street cred, etc. Je pense que le public a un peu compris que les artistes ne sont pas tout le temps véridiques finalement dans leur texte. C'est-à-dire que maintenant il y a aussi la culture, je crois que c'était les chroniqueurs qui ont parlé du personnage, tu vois, créer le personnage. À la limite, on demande moins aux rappeurs de savoir est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent ou pas. L'idée c'est de savoir est-ce que c'est crédible, est-ce que le personnage ça le fait ou pas. Moi quand je regarde un peu j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est beaucoup aussi dans une culture je pense de surenchère. Il y a plein de choses qui finalement on sait très bien que c'est faux, mais est-ce qu'ils le disent parce qu'ils l'ont fait ou est-ce que c'est parce qu'à un moment donné c'est pour la rime, pour gonfler le personnage, pour le côté entertainment. Bien sûr qu'il y a des gens qui font ça, mais c'est pas forcément. Je me permets de te couper parce l'artiste qui le fait. qu'effectivement, je vois où tu veux en venir et tu as raison, mais il y a quand même deux types d'artistes. Tu vas avoir l'artiste type Ziak, où tu vas voir, alors moi je connais pas Ziak personnellement, mais sur les réseaux sociaux, c'est très régulièrement questionné d'où il vient, etc. Mais les gens s'en fichent finalement, ils vont écouter sa musique. Mais tu as d'autres artistes un peu plus identifiés street, qui pour le coup, eux, vont avoir ce problème que tu disais, Bob, où c'est important qu'ils incarnent quelque chose. T'es d'accord avec moi ? Il y a trois cas. Il y a ceux qui font du rap qui ne parlent pas du tout de street. Et finalement, c'est une grosse catégorie du rap maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Damso, un Nekfeu, un Vald, un Orelsan, qui sont parmi les plus gros vendeurs de rap français, cette question ne se pose même pas parce que c'est pas du tout là. Ils revendiquent rien de ça. Pas le Donc, sujet. du coup, il n'y a pas de sujet. Donc du coup, c'est pour ça que c'est déjà un peu moins important parce qu'à un moment, tous À ceux qui l'époque, faisaient du c'était rap ça. venaient de Ouais. quartier et ils faisaient référence. Là, peut-être qu'il y en a qui en viennent, mais qui ne font pas référence, ou en tout cas, ce sujet-là ne se pose même pas pour eux. Donc ça, c'est une des catégories des gens. Ils faisaient référence sans dire qu'ils vendaient 50 kilos la journée. Hein. Quand tu écoutes Batterie Faible de Damso, tu sens qu'il y a les petits codes sans pour autant rentrer à fond. mais tu vois, en fait, tu ne te poses pas la question de ce que c'est véridique ce qu'il dit, parce Oui. que finalement, tu vois, c'est des choses qui ne sont pas liées à tout ça. Et puis après, tu as ceux qui sont encore, on va dire, dans un truc assez réaliste. Et effectivement, la question se pose, c'est-à-dire qu'il y a des rappeurs, on se dit effectivement, est-ce qu'il est crédible, etc. Et puis tu as ceux qui sont plus dans le personnage, où dans ces cas-là, tu sens qu'en gros, c'est un vrai personnage. Et du coup, est-ce que le personnage est vrai ou faux, mais finalement, tu peux lui pardonner parce que pour le coup, c'est presque assumé. Mais c'est Ouais. pas encore totalement assumé. C'est plus artistique, quoi. Ouais. C'est- Il y a une chose, il faut qu'on se comprenne. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans ce que tu viens de dire. Il faut comprendre que des gens comme Damso, comme Orelsan, comme tous ces gens-là, la majorité des gens ont tendance à moins les cataloguer comme des rappeurs. Donc si on arrive à faire une partie à dire que ces mecs-là ne sont pas des rappeurs, donc on ne parle plus de rap. Non, c'est non, des moi je rappeurs. dis que c'est des rappeurs, C'est mais des ils font un type de rap différent. De la thématique. Attention, attention, je n'ai pas dit que ce n'est pas des rappeurs. Quand on commence à enlever cette particularité que ce n'est plus des rappeurs, c'est parce qu'on enlève, on ne veut plus les juger dans leur stricte crédibilité. Dès le moment où on commence à on dit Damso, Orelsan, Nekfeu, c'est une autre catégorie. On est en train de créer une autre catégorie pour eux. Je suis pas d'accord. Non, je pense pas, Bob. Parce qu'en fait, moi je pense que Si, ça c'est les dépend. thèmes abordés, Voilà, en c'est fait. ça dépend des thèmes abordés. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de crédibilité, je crois que, je sais pas si on y a répondu tout à l'heure, on va pas se mentir. Je pense, si on doit synthétiser, c'est embrouille de Tchékar, armes, drogue. Ouais. En vrai, si on doit synthétiser. C'est ça que je voulais que ça sorte de votre bouche, comme ça au moins Vous allez c'est ça. quelqu'un dise les termes. Voilà, on dit les termes, c'est ça, je pense. Là, Mais c'est de vraiment toute façon, caricature. après, le rap, c'est un style de musique. Oui, non, Enfin, mais en c'est fait, pas un casier judiciaire, tu vois. c'est ça, Ces mais mecs-là, ils font pas de la parce que polka, tu là, vois, comme on parle de ils font du street rap. cred, limite, c'est de se dire qui parle de ça. C'est ça. Il y a une évolution aussi de ce sujet-là en termes de traitement. C'est là où on va en venir, c'est que est-ce que tu le fais pour raconter ton quotidien à toi ou celui des gens qui t'entourent, ou à un moment donné, c'est vraiment tu fais ton texte comme si, en fait, pour que l'auditeur se dise, bah, c'est comme s'il allait un peu au cinéma. SCH est devenu ça. Ça veut dire que SCH, quand tu vois faire des clips où il montre un enterrement mafieux en Sicile ou en Corse, tu te doutes bien que c'est pas sa réalité.
Et du coup, tu arrives dans un truc où tu peux lui pardonner finalement, tu t'en fous que ce soit vrai ou pas. Tout est scripté avec la Voilà, il narration. sort dans un truc qui est complètement différent, où tu sais, c'est vraiment, il est dans un truc de film, tu vois. Ben, il joue sur ça, même dans les intros avec des mecs qui racontent le truc de une balle arrive dans sa tête, etc. Tu vois. Et pourtant, il raconte quand même son quotidien dans certaines choses. Quand Dans d'autres textes, il parle de la disparition de son père, etc. En fait, c'est un univers que tu crées, c'est un packaging, je pense. Mais Bob, moi j'aimerais savoir justement cette évolution, parce que toi tu es dans le rap, dans l'univers du rap depuis peut-être 20 ans, si je ne me trompe pas. Tu as vu cette évolution-là. Comment toi tu la vis sur les rappeurs avant, quand ils arrivaient, la génération des tandems, etc., qui avaient justement besoin de cette stricte crédibilité, d'être poussés par leur quartier, et aujourd'hui, les artistes qui arrivent, qui ont justement ce truc plus scénarisé, beaucoup plus cinématique. Comment toi tu vis cette évolution-là? À l'époque, surtout à l'époque, on avait besoin tous de savoir d'où tu venais. Il fallait sortir des muscles là où tu allais, là où tu te baladais. Il fallait que quelque part tu sois entouré. Parce que tu ne pouvais pas dire quelque chose sans qu'on te teste. Aujourd'hui, tu as dit que tu es un show. On va t'attendre quelque part. Il y avait ça, le test du dehors, c'est technique, surtout dans la génération. On va t'attendre, mais c'était quelque chose qui était récurrent. Je suis chaud, je fais ceci, cela. Dans ton concert, il y a des mecs qui arrivent pour savoir exactement est-ce que toi, tu corresponds à ce que tu dis. Donc, c'était vraiment obligé que tu puisses t'entourer de personnes capables de représenter cette image-là. Mais c'était un style de rap, c'était pas le rap, tu vois. Non, mais dans ce style de rap-là, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu étais. Tu non, disais... c'est pas une question d'époque, c'était une question de style de rap, même à l'époque. Moi, je pense qu'à l'époque, juste un truc, Chris, moi, je pense qu'à l'époque, quand tu disais moi et mon équipe, on est des shows, tête à tête, c'est tout de suite. Je pense qu'à l'époque, c'était réel, c'était tout de suite. Non, mais c'est vrai, sois prêt. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui. Mais pourquoi je dis que c'était valable pour un style de rap? C'est parce que c'était valable pour ceux qui prétendaient ça. Voilà, exactement. Ceux qui mettaient en avant ça. On parle de ça, exactement. Oui, mais est-ce que justement ce rap-là, c'était le rap qui vendait le plus? Et en fait, c'était la majorité du rap, donc forcément, c'était plus important puisqu'il a touché plus d'artistes. Maintenant, comme ça prend moins de place avec tous les autres styles de rap qui sont développés, donc finalement, ce problème-là reste, mais uniquement sur une part minoritaire maintenant du rap, qui avant était quasiment, c'était une unanimité quasiment du rap qui était comme ça, tu vois. C'est comme les styles de rap se sont diversifiés. Finalement, la volonté de street crédibilité nécessaire, je vais pas dire qu'elle s'est diluée, mais il y a de nouveaux styles de rap. En fait, on va pas demander. En fait, tout le monde rappe au quotidien et tout le monde a le droit de rapper aujourd'hui. Avant, on était dans un sorte de reality rap, et après, on est venu dans un grand cinéma, tu vois. Et même les gens, quand on a vu d'un seul coup le rap passer dans un délire très très street, marqué armes, drogue et compagnie, mais moi, je suis désolé. Dans les quartiers, on rigolait fort. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui rigolaient parce qu'on voyait que c'était beaucoup de surenchères et beaucoup de cinéma. C'est pour ça que je dis que ça dépend de quel rap on parle, peu importe l'époque en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce rap existe encore. Il y a l'époque où c'était lui qui était mis en avant parce que c'était lui qui vendait. Parce qu'il y a eu un moment où la violence, avec des grandes guillemets, elle faisait vendre. Et aujourd'hui, elle fait moins vendre, donc même les mecs en reviennent, tu vois. Même aujourd'hui, des mecs comme PNL, donc on connaît entre guillemets l'historique, du daron, les tarterets, la prison, etc. Aujourd'hui, ils rappent, les mecs, ils disent en fait, notre vie, elle est naze, en fait, ça pue la merde, ils rappent le spleen. Et puis dans leur communiqué, c'est en mode les pâquerettes et aimons-nous, tu vois. Donc c'est-à-dire que même des gens qui auraient cette street crédibilité ne jouent plus là-dessus, parce que c'est plus vendeur, tout simplement. Les gens, ils ont soufflé fort à un moment donné avec ça. Tu penses que c'est plus vendeur ou tout simplement, par exemple, quand tu prends l'exemple de PNL, je pense que de base, quand ils sortent leur premier projet, etc., ils rappent leur quotidien. Mais après, au fur et à mesure, au vu du fait que tu as un succès, etc., ton quotidien, il change. Et même le fait qu'ils ont toujours rappé la même chose. Mais quand ils rappellent leur quotidien, etc., que ce soit la Bicrave ou Cocasse, ils n'ont jamais été dans le style de la surenchère. Eux, c'était plus on le fait dealer quotidien, tout ça. Non, ce que je te dis, c'est qu'il y avait une proposition artistique là où eux, ils auraient été légitimes pour être dans un truc très 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 street, tu vois. Et ils sont pas tombés là-dedans, et je pense que c'est ça aussi qui a fait leur succès, entre autres, évidemment. Mais aujourd'hui, tu as des jeunes, juste pour finir sur le sujet, aujourd'hui, tu as des jeunes type MIG et Fresh qui racontent leur quotidien, leur rue à leur façon, et ça parle aux jeunes en vrai de vrai. Ils sont en phase, tu vois. Et t'as pas l'impression que c'est dans un truc de personnage ou d'entertainment ou co-caisse. Non, parce que tu sens que c'est réel. Ouais, voilà, en fait, faut pas se dire qu'aujourd'hui, les rappeurs mentent et avant, ils mentaient pas. Moi, je pense que c'est juste qu'il y a deux groupes. Pour moi, ils mentent même moins maintenant qu'avant. Je pense qu'il y a deux groupes. Il y a, on va dire, un groupe de l'authenticité, d'être en phase avec ces textes comédie, Bob, parce que tu sais très bien que c'est important pour
ton quartier, les gens qui t'entourent, etc. Et il y a un autre groupe qui est un peu plus dans la surenchère, l'entertainment, le personnage, etc. En vérité, on va discuter longtemps, mais c'est l'autotune qui a tué la street cred. C'est pardon? L'autotune. Ah ouais? Bah, Non, développe un petit peu. Non, mais là, il y a l'autotune. Hein. Les mecs, qui parlent de rafale dans les autotunes. Arrête, avec ton Non. autotune, tu vas chanter quoi? mon Non, ils frère? parlent de rafale dans les autotunes maintenant. en vrai de Avec vrai. l'autotune, tu vas chanter quoi? Tu vas chanter quel street cred? Tu vas pas. Attends, c'est mort. C'est mort. Tu vas chanter, on va te dire, tu te fous de la gueule du monde, frère. C'est pas possible. Mais cette bascule, justement, toi, t'en penses quoi? C'est qu'aujourd'hui, moi, je parle, par exemple, il y a un petit groupe qui a, comme on appelle à Champigny, qui s'appelle Black Crystal. Le groupe a sorti un album fait en prison. Tu vois, un album qui a été fait en prison. Donc, quand j'écoute ce groupe, je me dis, ah, à une époque, c'était disque d'or. Tu vois, c'est quelque chose d'incroyable parce que, tu vois, tu fais ton album en prison, c'est presque du jamais vu. Mais aujourd'hui, c'est presque tu fais peur, en fait. Tu vois, j'ai l'impression qu'on ne va pas t'inviter dans un bal. Donc, tu vois, les gens, ils sont entre gens bien élevés, en fait, dans le rap actuellement. C'est un Mais là, rap. donc, du coup, tu es en train de démontrer qu'il y a eu une époque où, en fait, le simple fait de la street cred réelle était une condition suffisante et nécessaire pour péter. Suffisante? Attends, laisse-moi terminer. Alors qu'aujourd'hui, elle ne l'est plus. Et je ne pense pas que ça soit parce qu'ils font peur. Parce qu'effectivement, les exemples que tu disais tout à l'heure, Fresh Ladouille, MJ, tout ça, on est dans quelque chose de très réel, de palpable. Bien sûr, les gens qu'est-ce peuvent, qu'on appelle- non, bien sûr, les gens parce peuvent que- s'identifier à ça. Non, mais Et là, moi, je dis trouve pas que c'est pas réel, c'est très réel. Non, je mais le trouve problème, que- c'est que je trouve est-ce que que- ça mérite un disque d'or? Est-ce que la proposition Est-ce que la est bonne musique, ou elle pas? suit derrière? Voilà. Je vais te couper un peu parce qu'on va vraiment Non, je remettre t'en le prie. pied dans le plat, sincèrement. Sincèrement. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on dit ouais, les autres sont réels, mais en vérité, combien sont vraiment réels dans ce game? Non, ça, Non, mais j'ai c'est- dit dès le c'est- début. hein. Jusqu'où? Oui, mais c'est vrai, il faut qu'on Non, soit ça, je l'ai concret. dit- ça, je l'ai dit dès le début. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'entends ouais, non, parce que c'est si. Je t'assure que si un mec il fait une vraie dinguerie, il sera disque d'or. Moi, je te dis, aujourd'hui, on est dans une société de voyeurisme. D'accord? Si un mec il fait une vraie La dinguerie. surenchère. Oui, parce que c'est la société qui est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Internet. Ça va Oui, encore 10 fois plus. Oui, mais ça, non, va parce que encore ça 10 fois fait, ça plus fait des vite. clics sur les. Non, pas C'est forcément, attends, non. c'est comme les mecs qui font, comme les mecs de la télé-réalité qui font du, Non, parce que ou depuis les, tout à l'heure, mecs on qui va font te des dire- clashs, ça fait des vues YouTube. Parce que tout le monde veut voir, ah, c'est qui ce mec-là, mais ça stream pas, ça fait pas d'achat de CD. Parce que tu convertis pas en fait. Mais non, C'est-à-dire c'est que pas les de mecs ça. ici, Attends. Tout est question de marketing. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, Internet, ça va tellement vite que plus tu auras une histoire à raconter, ce qu'on appelle le storytelling, tu auras une histoire à raconter, mieux ton disque va se vendre. Moi, je vois par exemple la sortie de l'album de Shai, la sortie du single de Shai. Moi, j'ai une fille qui a 15 ans, elle n'a rien écouté de Shai, mais rien que seulement le personnage, ce que Shai représente, c'était pour elle quelque chose d'extraordinaire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec TikTok, avec Instagram, avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, un mec qui a une histoire, une dinguerie qui est faite et qui sait monter la dinguerie, il va péter. Parce que c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font des superstars. Si aujourd'hui, il y a les télé-réalités qui marchent aujourd'hui, c'est parce qu'on a un manque de héros. On a un manque de vrais personnages. On a un manque de Mais réalité. ça fait de la puissance sur les réseaux et ça fait pas forcément derrière du stream ou des ventes d'albums. Tu vois, moi je le vois, j'ai des mecs de télé-réalité qui ont voulu bosser avec des gens avec qui je bosse, tu vois, en Mais disant parce que ouais, c'est- j'ai du buzz, etc., j'ai des non. morceaux pour. Ils ont lancé leur truc et en fait ils font des vues de fou sur YouTube, Non, mais derrière les Florian, gens écoutent pas. Florian, parce que- c'est là où tu Non, parce que si là- la c'est là où musique moi, est je suis pas d'accord bonne, avec toi. si la non. musique est pas bonne, ça suffira pas. Florian, quand je te parle d'un mec, je te parle d'un rappeur. Oui, mais est-ce qu'il est je te bon parle je te parle à la base d'un mec qui Oui, mais rappe. il faut qu'il- je te parle ça de- va l'aider, mais il faut qu'il soit bon. S'il Non, n'est mais- pas bon musicalement, ça ira Non, pas mais beaucoup plus loin. Je te dis aujourd'hui, selon moi, un mec qui était à la base, c'est comme un footballeur. On va prendre l'exemple d'un footballeur qui a un niveau. Moi, je considère que tout le monde sait jouer au foot. Pour moi. Et après, c'est comment tu communiques, comment tu sais amener ta chose qui fait de toi ce que tu seras demain. C'est-à-dire qu'un footballeur, c'est comme un rappeur. Tous ces rappeurs que tu vois là, ils savent tous rapper. Maintenant, c'est comment ils se vendent. Moi, je pense que c'est un peu une vision de ouais, si t'as le marketing, tu pètes, mais c'est pas vrai. Maintenant, Non, c'est je le t'ai public pas qui dit ça, je t'ai décide. dit il faut y rapper. Est-ce que C'est c'est les pas une rappeurs. composante Parce aujourd'hui? qu'il y a, et par exemple, il y a des comptes Instagram de médias rap qui partagent énormément d'artistes qui rappent notamment en prison ou en sortie de prison, etc. Il n'y en a aucun qui marche. Alors qu'entre guillemets, ils ont le storytelling. Mais derrière, ils n'ont pas les titres. Un mec comme Lacrim, quand il sort de prison et que ça explose tout, c'est au moment où artistiquement il est super mûr et qu'il y a eu un travail qui a été fait avant. Il suffit pas d'une dinguerie, tu vois. Est-ce que c'est pas plusieurs éléments qui doivent se rejoindre? Excusez-moi, dès que ça pète,
c'est parce qu'il s'est rappé. Mais il ne serait pas pété, vous aurez dit non, c'est pas parce qu'il s'est pas ça, rappé. non, C'est pas vrai, Non, ça. c'est pas ça, c'est pas ça. C'est faux. Moi, je pense qu'en fait, finalement, je pense que c'est entre C'est un les deux. accélérateur. Il te faut ton personnage, il te faut ton Oui. marketing, bien sûr. Mais si derrière le recording ne suit pas, si déjà l'histoire, comme tu dis, oui, le storytelling, d'accord, il faut que le recording suive, c'est-à-dire que les sons, il faut qu'ils soient bons, il faut que les gens rentrent dedans. Qu'est-ce qu'on appelle bon? C'est très subjectif, je Mais suppose. Oui, c'est pour ça que moi, je justement, trouve que c'est mais subjectif. mais que ce soit bon, que ça, en fait, que ça trouve son public. Mais En non, fait, vraiment, que non, tu il trouves ton suffit, public aussi. excuse-moi. Moi, je suis un mec des médias, d'accord? Arrêtons un peu de mentir aux gens. Soyons Dis-nous, concrets. dis-nous tout, Soyons dis les termes, concrets. dis les non, termes, disons les Bobo. termes, soyons Dis les concrets. termes, Vous êtes en Bobo. train de me dire que le son soit bon. Donne-moi un son. mais Attends, quand je vais vas-y. aller au bout. Je Vas-y. vais aller au bout parce qu'on parle. Je considère que le marketing a plus de puissance que la qualité de son aujourd'hui. Pour moi. Parce que tu prends un artiste aujourd'hui qui rappe moyennement, d'accord? Comme la majorité des rappeurs aujourd'hui. D'accord? Ils rappent tous moyennement. Parce que si on doit parler de rap, on en a beaucoup de choses à voir. Maintenant, c'est ce qu'ils vendent. C'est ce qu'ils vendent. C'est l'histoire autour de ces artistes-là et le média qui va suivre. Si tu as un média qui a un positionnement sur cet artiste, d'accord, et qui va le bastonner assez régulièrement, parce que moi, je viens de la radio, d'accord, et qui va mettre ça dans la tête des gamins, et qui va jouer, et qui va appuyer derrière, qui va appuyer, dans un moment donné, il faut arrêter, Florian, sinon tu ne vendrais pas, Florian. Sinon, aujourd'hui, tu ne ferais pas ce Mais boulot-là. pour toi, la part. Florian. Non, mais- Donc, non, faut non, qu'on pour se toi, parle mais toi, français. Bob, pour toi, la part de marketing vs la part de recording, dans le succès d'un artiste, on est sur quel taux? 70-30. Bah voilà, moi 73, je suis d'accord avec toi. 70-30. Oui, 70-30. Ouais, Mais voilà. donc, ce qui revient à dire que l'histoire de l'artiste Oui, a une part bien sûr que importante. oui, bien sûr que oui. importante. Mais beaucoup n'ont pas Voilà d'histoire. pourquoi Florian existe. Dis les termes. Il faut qu'on arrête de faire croire. Nous, Parce que je vais laisser parler. on a des enfants qui nous écoutent, on a des jeunes qui nous regardent. D'accord? Tu es en train de vouloir me dire à un gamin que il suffit de savoir rapper pour réussir. Non. Non, mais attends, quelque part. Attends, laisse-moi rebondir sur ce que tu dis. En fait, je suis d'accord avec Attends. toi. C'est juste que toi, tu disais le mot marketing. Moi, marketing, c'est une action où un mec met de l'argent pour le mettre en avant. Je pense que ce que tu dis et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ce qui compte autant que le rap, c'est ta personnalité. Et l'image ça, de c'est marque, pas la même chose ça que rentre dans le marketing. C'est pas la même chose. Parce qu'il y a des mecs. Ça rentre dans le marketing. Il y a des mecs qui ont non, mais il y a des mecs qui ont une personnalité forte, naturellement, qui permet du coup de faire exploser leur musique. Et t'as des mecs qui n'ont pas de personnalité et il y a de l'argent qui est mis sur eux, ça ne change rien. Parce qu'ils ont Oui, pas la toi, personnalité. tu as la version très maison de disque quand tu Exact. parles En de fait, marketing, mais je vois ce que tu veux dire. Attention, Florian, tu es en train de me parler d'argent. Toi, tu parles d'identité, toi, en Voilà, fait. pour revenir à la crédibilité, à la street crédibilité, parce que c'est important, ce que je veux dire, c'est que la street crédibilité n'est pas dead, d'accord? Mais c'est parce qu'on ne le met plus trop en avant, parce que ça n'arrange plus les promoteurs de cette musique. Ce n'est pas ce qui correspond aux gens qui écoutent cette radio-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une certaine radio, à une certaine époque, a décidé que la musique devait toucher une autre catégorie de personnes que les jeunes de banlieue. Est-ce que je peux te demander la radio? D'accord? Quelle radio? Mais attends, à un moment donné, moi je ne suis pas quelqu'un pour... Je ne mâche pas mes mots. Je vais le dire, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Quand Skyrock décide à un moment donné de dire que sa musique doit parler beaucoup plus aux gens de province, et il sait très bien que la street n'existait pas forcément à son paroxysme dans la province. Donc, forcément, la musique qu'il va jouer doit correspondre à la cible. On parle marketing, d'accord? À la cible que la radio veut toucher. Pour donner à ses futurs... toucher plus large. Pour toucher plus large et pour faire en sorte que, aujourd'hui, il existe des catégories de chanteurs qui sont différentes que de ceux qui auraient pu exister hier. C'est ça? D'accord? Donc, forcément, ce n'est pas une question de street crédibilité, c'est une question de qui diffuse et qui fait la promotion de cette musique. Ce que tu dis est très pertinent, mais derrière aujourd'hui, ce que tu donnais l'exemple tout à l'heure de Orelsan, il y a aussi un autre storytelling qui est raconté sur lui. Cette fois-ci, c'est pas la rue. C'est l'histoire du gars de banlieue, de province, loser. Mais c'est ce que je viens de te dire Oui, tout à l'heure. voilà. Est-ce qu'on n'est pas aussi... Oui, alors tu parlais de radio qui va faire la promotion, mais même sur Internet et sur la popularité de cet artiste. Sur un point, c'est qu'à un moment, je pense qu'au moment où il y a eu la section en vrai, c'est au moment où il y a eu la bascule, L'ouverture. l'ouverture. 2009, je crois. Ouais, 2009. Ouais, par là, ouais. C'est le moment où vraiment ça a été bastonné. Je pense qu'à ce moment-là, effectivement, quand tu écoutais la section, il y avait dans les textes, c'était des choses qui étaient beaucoup moins dures. Donc finalement, si c'est moins dur, tu n'as pas besoin d'être crédible pour le dire. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a fait une ouverture, mais ça n'empêche que certains continuent. Un mec comme Lacrim, avec ses textes, il a besoin d'être crédible, encore Oui, mais aujourd'hui. je Et il y en a me- d'autres qui le feront. Mais, Florian, mais la vérité est que, à un moment donné, le positionnement média a changé. Le positionnement média. Parce que il faut savoir que ceux qui prennent de la promo dans les médias aujourd'hui,
c'est des gens, c'est des annonceurs. Ces gens-là ont les moyens et ont besoin de ce qui correspond à leurs enfants. Donc, tu ne vas pas vendre dans une radio ce que son enfant ne va pas écouter. Ouais, mais D'accord. quand tu parles de ça, tu t'adresses quand même aux top artistes. C'est qu'avant d'atteindre la radio, il y a des plateformes de stream, et ça, c'est pas les annonceurs qui choisissent. C'est pour ça que le plafond de verre, il a changé. C'est là où justement j'allais vous poser la question sur les limites de la street crédibilité. Est-ce que vous pensez qu'il y a une limite à ça? Bien sûr. Évidemment. Quand tu deviens Bien trop sûr. beau, ça devient relou. Chroniqueur, t'en penses quoi du coup, au niveau des limites? Non, mais la limite, après, c'est l'artistique, tout simplement. Mais au niveau des albums, peut-être qu'un album, 2 albums, 3 albums, peut-être qu'à un moment donné, est-ce que l'artiste n'a pas fait le tour du sujet ou alors... Après, il y a une réalité, c'est qu'au bout d'un moment, ta réalité change. Donc si pendant T'évolues 4 quand albums, même. tu racontes un peu la même chose, tu peux pas être millionnaire grâce à la musique et parler de ce que tu parlais 3 albums avant. Mais tu vois. est-ce qu'ils le font pas? Est-ce qu'il n'y a pas des artistes qui n'ont pas fait ça alors? Bah, ils le font en disant qu'ils racontent le quotidien des mecs qui sont à côté d'eux, tu vois. Ou leur vécu passé. Mais... Ou leur vécu passé. Mais au bout d'un moment, tu connais le vécu passé, tu vois. D'après ce que je comprends, ce que Bob dit, c'est que en fait, la radio a fait en sorte qu'à un moment donné, le rap de street soit un peu étouffé. Parce qu'elle devait parler à un plus large public de province, etc. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui aussi que, je pense, il y a de la place pour beaucoup plus de styles, comme disait Florent tout à l'heure, beaucoup plus de styles qu'avant. Donc, ce qui fait, avant même de passer à la radio, parce qu'aujourd'hui, déjà, est-ce que tu arrives aussi à trouver un public sur les plateformes de streaming en soi? C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a tellement beaucoup plus de styles de rap différents. Bien sûr que c'est plus dur d'exister. Et surtout, sur la street aussi, on va pas se mentir aussi, Bob. On a entendu beaucoup de choses. Bien sûr que, comme tu dis, si demain un artiste il arrive à faire une dinguerie, peut-être il va sortir du lot. Mais il y a tellement de choses qui ont été dites, redites. Donc, comment est-ce que tu vas sortir de la masse? Qu'est-ce que tu vas nous dire et qu'est-ce que tu vas faire qui n'a pas déjà été dit? Là, je te parle pour un artiste qui est en développement et qui a envie de sortir de la masse. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'avant. Kersh, il y a quelque chose que je voulais te dire, c'est que, regarde, tout à l'heure, tu me disais, oui, il y a des trucs de streaming, il y a tout ce que tu veux. Tu sais, les jeunes qui nous écoutent sont à peu près en moyenne entre 10 et 25 ans. Je crois 13 et 25 ans, c'est ça, Florian? 15-25. C'est ça? 15-30 sur ce C'est genre ça, de contenu. Florian. Voilà, tu Exactement. vois, il sait de quoi il s'agit. J'ai accès au stade de Bouscafé. Voilà, donc quand tu arrives à ça, et que chaque chose que tu fais est en fonction de ta cible, donc quelque part, tu as une démarche marketing qui est déjà en place. Orienté. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tu orientes déjà ta diffusion. C'est-à-dire aujourd'hui, quand les gens vont aller chercher, par exemple, sur YouTube, sur tout ceci, sur cela, ils vont chercher ce qui marche. OK? Mais avant de chercher ce qui marche, ils vont choisir eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont faire le tri dans ce qui marche, ce qu'ils ont envie de diffuser. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui font des scores dans les streamings, qui font des scores, mais qui ne sont pas diffusés et qui ne sont pas des stars. Que tu veux dire quoi? Ils sont perfusés parce qu'il y a une volonté de les mettre en avant, c'est ça? Non, parce qu'on a fait un choix. C'est un choix éditorial. Je suis d'accord, mais. Oui, mais le choix éditorial, il aujourd'hui, dépend aussi de la demande. Mais pas forcément. Parce qu'il y a eu un la moment. radio et Internet. Non, je te parle plus Faut de être honnête, radio là. il y a eu un moment où le street rap a été énormément bastonné. Dans les années 2000. Je suis pas le garant du street rap. Hein. Non, mais là, c'est le thème. Qu'on soit donc, clair, hein, mais il a été énormément bastonné pendant un moment. Mais parce que. Donc, parce qu'il y avait une demande. Je vais t'expliquer quelque chose. Maintenant, chroniqueur, ça. Et en c'est plus, ça. c'est ça. Et en plus, pour rejoindre sur ce que tu disais au niveau de la province, à l'époque où le street rap était bastonné, je suis désolé, mais il n'y avait pas de problème. Même la province se butait à ça. Parce qu'en plus de ça, moi, je pense que la violence, elle fascine surtout les gens qui ne la vivent pas, tu vois. Je vais répondre à ce que tu as dit pour te dire, pour aller dans ton sens et pour bien t'expliquer pourquoi on a diffusé du street rap. D'accord? Quand on diffuse du street rap, c'est justement parce qu'eux-mêmes cherchaient de la crédibilité. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné... Mais je ne suis pas sûr que les gros médias cherchent de la Mais crédibilité, ils cherchent de l'oseille. tu Si, vois. moi, je te parle de quelque chose que j'ai Cherche vécu. de l'audience. Moi, ça fait 30 ans que je regarde ce game-là. C'est-à-dire que quand une radio qui porte le nom d'un autre style musical arrive dans du rap, il est obligé d'entrer avec quelque chose qui va donner de la valeur ajoutée à son truc et qui va crédibiliser. Tu ne peux pas venir dans un courant musical en faisant du la 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 la, alors que quelque part, tu as envie de toucher cette cible. Et cette cible-là, tu sais très bien, on est tous aujourd'hui que le la vient de la banlieue. Le la, en termes de crédibilité, c'est la banlieue qui donne le la. D'accord? Donc, tu ne peux pas passer à côté de la banlieue pour après revendiquer une espèce de crédibilité. Donc, au départ, pour solidifier ta cible, pour solidifier ta radio, tu vas passer la street. Et quand tu auras déjà essoré bien la street, Le cœur de cible. tu vas t'ouvrir maintenant. Oui, mais est-ce que la street, elle ne s'est pas essorée toute seule? Non, C'est mais ça que je veux attends, dire. ce que je t'ai dit, c'est français. Non, mais D'accord? Bob, en fait, ta vision est super intéressante.
Surtout, comme tu dis, tu l'as vécu. Mais le truc qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que je pense qu'aujourd'hui, l'impact des radios et des médias dans le rap a quand même beaucoup diminué. Bien sûr. Comparé Et donc, à du coup, ton époque. Donc, Bien oui, sûr. de fou. Et qu'effectivement, à l'époque, Skyrock, potentiellement, faisait un peu la pluie et le beau temps sur le rap. Maintenant, je pense que, comme tous les médias, y compris les médias comme Bouscapé, y compris les médias comme Rap Elite, ou comme tous les médias, maintenant, il n'y a plus de règles. Donc finalement, tu es plus suiveur que prescripteur, tu vois. Un artiste aujourd'hui indépendant qui fait du rap Mais- de rue ou co-caisse, il peut éclore en vrai de vrai, parce qu'il y en a encore Mais aujourd'hui. c'est là où Ouais, on se bien sûr. comprend pas. C'est là où on se comprend pas. D'accord avec toi, en fait, c'est juste que l'impact est plus faible Ouais, c'est maintenant. ça, en fait, j'ai l'impression qu'à t'entendre, Bob, tu me dis si je t'ai mal compris ou pas, qu'aujourd'hui, un artiste indépendant qui rappe la street, au vu du système mis en place par les médias de façon générale, il va être, en fait, son exposition va être limitée parce qu'on va faire en sorte peut-être de mettre en avant plus de styles de rap. C'est Alors, pas ce que j'ai dit. qu'est-ce que tu dis à ce Mais niveau-là? c'est pas ce que j'ai dit. Je vais t'expliquer quelque chose. Je dis pas ça. Je dis, ce n'est plus une question de radio en province. La province que tu vois, c'est pas à Paris. À Paris et autres, il y a Internet. Mais en province, la radio a encore beaucoup plus de place. La radio que tu vois a beaucoup plus de place que tu n'imagines. Pas tout à fait d'accord. Je viens de province, je vois comment ça Moi marche aussi, je viens de là-bas. province, Florian. C'est Et- pas parce que. et en vrai, non, mais je est-ce viens de que, province. est-ce que les jeunes de maintenant, c'est non, aujourd'hui, ce qui remplace ce truc, Florian. c'est Spotify, c'est TikTok. C'est les Non, mais plateformes. moi, je reçois les résultats. Je connais tous les résultats qui se passent en Oui, province. mais ce que je te dis, c'est que. Mais moi, je te parle en termes de avant- radio. Oui, mais toi, tu parles pour les top artistes. Non, mais je te parle de province. Ça veut dire que Non, quand pour tu es les en artistes province, indépendants moi, qui tu développent. sais, en province, tu sais, dans la province, dans la France bien profonde, les parents, il y a des gens qui n'ont pas du tout Internet. Non, ça c'était Bob, avant. Bob, Quand même. Bob, pas Internet. Non. Bob, pas Je t'ai Internet. dit oui. Bob, Je t'ai dit oui. Bob, pas Internet. Oui, il y a des parents qui ne mettent pas Internet chez eux. Mais peut-être que vous ne croyez pas ce que je vous dis, c'est vrai. Il y a des Par gens contre, qui ils ont un ne poste vivent que par la radio. radio. Oui, mais Aussi, ils ont pas mais des c'est normal. téléphones Ah, mais avec les jeunes laquelle- d'aujourd'hui, ils consomment les plateformes de streaming. Je te YouTube, parle etc. de la province. En province, vous avez l'impression, tu sais, il y a ce qu'on appelle le pas le bobo Far West, parisien. Mais non, Non, mais t'as non, dit pas- non, vous dis êtes pas dans, bobo vous êtes dans le parisien, bobo. quand même. Tu sais, je te jure que c'est vrai qu'en province, quand même, bon. le taux de pénétration de la radio est plus puissant encore qu'Internet. Oui, non, non, Ah non, moi je t'ai dit. Non, moi, mais tu m'as dit. non, mais ce que je t'ai dit. Non, je pense que si tu fais par tranche d'âge, les jeunes, même en province, ils utilisent plus Internet que la radio et ça, j'en suis sûr. Tu es sûr Sûr. Florent, je te mets au défi que non. Ok. Va chercher, on je te regardera, on jure fera que la non. recherche. J'ai grandi à Châteauroux dans l'Indre. Je t'ai dit, en province, le taux de pénétration de la radio est encore plus important. Ok, moi j'ai une dernière question à vous poser sur un artiste en particulier qui a fait sa carrière sur une grosse street crédibilité et qui peut être considéré comme étant le rappeur numéro 1 français, Booba. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il peut y avoir d'autres artistes comme lui ou est-ce que lui, ça peut être, on peut dire, l'artiste étendard du street rap aujourd'hui en France? Est-ce qu'on aura d'autres, tu veux dire, qui peuvent être plus longs Est-ce que qu'il lui peut y en avoir d'autres En qui termes de peuvent revenir longévité, tu En parles termes de longévité, etc. Après, c'est compliqué quart parce de qu'aujourd'hui, 20 ans. des mecs qui tiennent 20 ans dans le rap, c'est compliqué. tu 25 vois. ans. 25 ans. Est-ce qu'il y en a qui peuvent aller plus loin 25 ans, c'est pour ça que je dirais Grosse réfléchir. question. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'il y en a qui peuvent aller plus loin Avec ce style-là, parce que Ouais, finalement, Nino. quand tu regardes, Nino, je pense qu'en termes de vente, il a réussi, notamment grâce au streaming, à avoir un rap finalement qui est assez dur, comme celui que pouvait avoir Booba, tu vois, dans les thèmes qu'il utilise, et aller encore plus loin. Tu vois, Booba vient de faire son premier diamant maintenant, et du coup, Nino, en vrai, je pense qu'il a réussi à aller plus loin avec un type de rap qui est finalement qui est descendant de celui de Booba, tu vois. Non, mais excuse-moi, Maintenant, il est-ce a qu'il va tenir 25 ans. Non, il parle Est-ce qu'il va- de- non, non, il parle d'années, mais- il parle d'années, non, il parle je pas pense- de type de rap. Après, je rebondis sur ce qu'il dit, parce que du coup, ce que je disais, Vas-y, c'est 25 en ans, termes c'est d'impact, je pense que ça peut aller plus loin. Maintenant, en termes d'années, je pense que ça, c'est même pas lié au street rap. C'est est-ce que des rappeurs de maintenant non, moi je vont veux tenir vraiment savoir 25 sur le ans, tu street vois. rap. C'est-à-dire, Booba, quand tu écoutes en 96 et aujourd'hui, il y a toujours des thèmes de la rue qui reviennent. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un Nino aujourd'hui, ou un autre artiste d'ailleurs, peut faire une carrière aussi longue aujourd'hui en abordant toujours des styles, Bah, des le problème, thématiques de la c'est rue? que, en gros, les carrières sont raccourcies. Donc finalement, c'est pas trop comparable. Tu vois, est-ce qu'un mec comme Vald, qui par exemple fait pas du street rap, va tenir 25 ans Excuse-moi, t'as dit qui Vald. Pardon, Non, pardon. il a posé la question. Ta question, c'était quoi en fait C'était par rapport au est-ce qu'un artiste peut faire une longue carrière sur 25 ans, comme Quel Booba genre avec la d'artiste street? Tu m'as dit qui Vald. Ok. Tu as dit quoi Booba. Ok. Et toi, tu as dit qui Non mais, moi, est-ce que je Non, ça n'a pas de sens. Non, On va pas dire, non, on va non. parler de. Non, mais justement, c'est exactement l'inverse. les gars. Non, mais c'est Bon, moi, je vais l'inverse. partir Non, jamais mais- de vous, les non, gars. mais Bob, je disais l'inverse. Non, il a pas dit je street disais l'inverse. rap. Justement, Non, je il a pas disais- je disais que la question, c'est déjà est-ce qu'un artiste aujourd'hui peut faire 25 ans de carrière, qu'il soit street ou pas? C'est exactement l'inverse. En fait, il faut se régénérer musicalement. Moi, pour répondre à ta question, Chris, pas sûr que. En fait, c'est possible, mais il va falloir se régénérer musicalement, en termes de visuel aussi. En fait, comme il dit Florent, les carrières sont plus courtes. Que tu sois street ou pas,
C'est Terre compliqué. dit non, C'est pas compliqué. possible. Non, c'est plus Comment tu peux compliqué. Non, C'est parce pas qu'on sait possible. pas. On sait pas en vrai de Regarde, vrai. Qui peut prédire l'avenir? Booba, il a fait. 25 ans avec ce qui se passe dans Non, le mais- rap là. mais regarde. Tous les jours, il y a un nouveau rappeur. Tous les jours, il y a un Non, mais nouveau pour moi, c'est rappeur. non. Pour moi, c'est clair, c'est non. Non. Regarde, Booba, il a fait combien d'albums dans sa carrière? Le Ouais, là, dernier, je c'était sais quoi? pas C'était comme 11 ça. ou 12? C'était. Le dernier, c'était le 10e ou 12, 11e. Ouais, on est sur. Là, Jul, il vient d'annoncer son 25e album en 5 ans. Bah oui. Donc ça veut dire que s'il tient, Non, s'il mais tient non, 20 mais ans de non, plus, mais non. ça veut dire que d'ici là, il devrait être à 250 albums. Non, mais il t'a parlé de. Il peut le faire, il peut le faire. Mais ça va être dur de tenir 25 ans. Non, mais Bob, il est pas corda. Bob, il est pas corda sur les jeunes. pourquoi je vais répondre à ta question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un album se fait tous les 6 mois. À une époque où l'album, à notre époque, l'album se faisait tous les 2 ans, 3 ans. 3 ans. Imagine Tu vois le ce que je temps veux que la pas. province a écouté le premier. Ouais. Mais oui. Ils ont pas internet, oublie pas. Non, mais oui, c'est important. Donc, c'est pour ça que pour te dire que ce n'est pas la même histoire, en fait. Tu vois, les mecs qui t'écrivent un single en 4 minutes. Comment vous appelez votre. Un son en 1 heure. Un son en 1 heure. C'est à cause d'un mat tout ça. Hein. Un son en 1 heure. Signal d'or, un son en 1 heure. Tu vois ce c'est à que je cause dis de ou lui. pas? Donc tu fais un son en 1 heure et tu sors 2 albums en 1 année et tu me dis que le mec va faire 25 ans de carrière, ça va être dur. Tu vois, moi je pense qu'aujourd'hui, moi je suis content pour les jeunes d'aujourd'hui parce que moi je suis un fan de la nouvelle génération parce qu'à notre époque on n'avait pas cette sagesse, on n'avait pas les moyens de mettre en place des bonnes choses pour pouvoir gagner de l'argent et pouvoir sortir un peu du quartier. Arrêtons de la tirer dessus. Moi, tout à l'heure, je tire beaucoup sur les médias, mais sur les artistes, ils ont un maximum, ils ont mon respect éternel. Même Val. Ok, cool. Bah, sur ces belles paroles, on va boucler l'épisode. Et merci à vous, les gars. C'était génial. Merci. La discussion était très animée. Je pense qu'ils vont beaucoup apprécier. N'oubliez pas de commenter, donnez votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la street crédibilité dans le rap aujourd'hui? On a hâte de vous lire. C'était Chris d'Iconic pour Bouscapé. Cheers.